Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des moissons 2018. Alors on commence tout de suite avec l'escourgeon. L'escourgeon, c'est une culture qu'on a implantée fin octobre, début novembre. Donc c'est une culture qui va faire normalement plus de rendement qu'une orge de printemps. C'est pas toujours le cas puisqu'on a peu de recherches variétales sur ces cultures. C'est qu'on n'a plus beaucoup de recherches et pourtant c'est une culture intéressante pour moi, qui permet de couper un peu le cycle de toutes nos orges de printemps qu'on a l'habitude de mettre pour mettre une tête de rotation derrière. Par exemple, on peut implanter un colza derrière ça, ou même des pois, etc. avec un couvert. Là, vous voyez la machine dans le fond qui tourne. Alors, c'est une machine qu'on a avec notre collègue, c'est plutôt notre entrepreneur qui est devenu collègue. Donc, c'est une John Deere 2264 avec 5,5 m de barre de coupe. Ça va plutôt bien, ça se bat bien. On est tombé en panne la première fois quand on a fauché pour notre collègue. On a eu un roulement du batteur. Mais bon, ça se répare assez facilement. Du coup, on a pris juste une petite journée de retard, ça va encore. Moi, j'ai le 6920 avec la 14 tonnes et mon père a le 6810 avec la 18 tonnes. Là, on est sur une fourchette de rendement du plus bas vers les 65 quintaux jusqu'à 90 quintaux. Je tiens à préciser pour toutes les vidéos de la moisson que le rendement, c'est pas du tout indicatif. Si on fait des petits rendements, ça veut pas dire qu'on gagne rien ou que l'agriculteur est nul. Faut pas se comparer avec ça. L'important, c'est de se comparer avec la marge. Admettons que je fasse 70 quintaux sur cette parcelle, que mon voisin en fasse 90, mais que moi j'ai 300 € de charge par hectare et que mon voisin en ait 700, je vais gagner plus que lui. Vous doutez bien que faire un gros rendement avec une production qui n'est pas payée, ça ne sert à rien. On ne peut pas agir sur le prix de vente de notre production, mais on peut agir sur le prix que vont représenter toutes nos charges. Donc alors là, il fait à peu près un tour du champ avant de vider la trémie. Je pense que cette orge, elle va tourner autour vers les 65 quintaux, ce sera bien. Si elle fait 70, on sera satisfait, parce qu'on n'a pas mis grand chose dessus. Vous voyez que c'est vraiment pas haut de l'orge. On a vraiment une taille, ça fait à peine 50 cm. Là on peut voir qu'on a plutôt des bons épis, ils sont assez lourds. Je pense qu'il y aura pas mal de PS aussi. On se situe entre 67 et 70 en PS. Le calibrage devrait pas être trop mal non plus. On voit la taille des grains qui est assez importante. On restitue la paille parce qu'ici, je vous l'ai déjà dit, matière organique c'est une grosse problématique chez nous. Donc on préfère restituer la paille, on va la laisser cuire en attendant. On voit qu'il y a encore un peu de verre dans les passages de roues, mais ça c'est pas trop grave. Sur cette parcelle on avait pas mal de problèmes de liserons, donc c'est surtout des vivaces. Et le but de laisser cuire les pailles, c'est de mieux restituer la matière organique quand on a des chaumons directement. Petite partie théorique pour cette fois, je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça se constitue les bulletins des vestiaires. La plupart d'entre vous, si vous êtes agriculteur ou que vous avez déjà fait ça, vous devez connaître. Et pour ceux qui ne voient pas un peu comment ça peut se passer, je vais vous montrer vite fait. On commence avec cette première case, vous rentrez la raison sociale et l'adresse, donc c'est simplement de l'orge ou de l'escourgeon, variété étincelle, 14 tonnes puisque ma benne c'est la 14 tonnes, contrat non, apport, adhérent, adhérent. Hop, là vous mettez votre numéro de plaque, ici vous mettez rien si c'est pas du stocké, la date, le silo simplement, la petite signature qui va bien. Impeccable. Des fois c'est un peu chiant parce qu'on arrache un peu tout en même temps. Et voilà, on peut recommencer avec un prochain ticket. Ensuite je vous montrerai ce qu'on a après avoir livré. Le bon de reçu, le ticket où on va avoir toutes les données comme le PS, tous les facteurs de qualité qui sont intéressants à regarder pour voir si notre production elle va pouvoir être vendue au meilleur prix ou non. On attaque la dernière parcelle. Alors il y a à peu près 7 hectares dans cette parcelle. Le père est là-bas avec le 6008. Là, on a eu un rendement un peu de choses près équivalent à ce qu'on avait l'année dernière. C'est-à-dire, nous, on a un rendement qui est dit optimum. En clair, nous, on va essayer d'avoir un rendement qui va être le plus rentable au niveau de la marge. Ça, le ticket, ça nous donne une indication pour le rendement grâce au point indicatif facturable, poids de la production que j'ai livré. Ça nous sert aussi à connaître la qualité de notre récolte, c'est-à-dire la qualité sur l'orge, elle va se mesurer en quelques critères. Le PS, 65. Le PS, ça permet de connaître le poids de notre grain. Plus il y a de poids de grain, plus on a de rendement dans la benne en termes de tonnes. Le calibrage, très important en orge. Un bon calibrage, c'est entre 88 et 90. Donc là, vous voyez, on est à 91, on est au-dessus. Le taux de protéines qui ne doit pas dépasser 10, parce que sinon on a trop de protéines. Ce qui veut dire que sur une orge en général, il y a poussière. On n'aura jamais des rendements incroyables, simplement qu'on ne doit pas augmenter trop le taux de protéines, sinon notre orge elle passe en bouture, c'est-à-dire qu'elle va passer en alimentation animale. L'important c'est d'essayer de bien jauger ses fertilisations azotées, avoir un rendement moins élevé, mais bon ça à la rigueur c'est pas grave. Fusarios, ça aussi c'est un critère de qualité, c'est-à-dire que si notre plante est trop malade c'est pareil, on va avoir des pénalités. Et les impuretés c'est la même chose, parce qu'il y a des frais de triage en plus. Si votre humidité se situe au-dessus de 14, vous êtes aussi pénalisé, simplement qu'après il y a des frais de séchage et votre grain peut pourrir plus facilement. C'est vraiment retracé à l'heure, etc. pour avoir une traçabilité impeccable. C'est à ça que ça sert. Ça nous permet que s'il y a un problème, au moins on peut totalement revenir sur le problème en question, la livraison en question et être indemnisé sur par exemple le poids à la production qu'on a vendu.
si c'est pas payé au bon prix. Cette orge, on l'emmène au silo et elle est prise pour faire de la bière. Donc elle va partir en brasserie. L'orge de brasserie, c'est de l'orge qui est plutôt bien vendue. Ça peut aller de 120 pour les plus bas, 170 € la tonne. C'est une orge qui potentiellement peut faire plus de rendement que l'autre. C'est logique puisqu'elle reste plus longtemps en terre comme un blé tardif. Il va faire plus de rendement qu'un blé précoce. Donc là, le but c'est d'avoir de l'orge de brasserie et pour l'orge qui est déclassée, ça part en alimentation animale. On appelle les orgettes. Pas un gros PS et surtout pas un gros calibrage.